L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, ça fait déjà partie de notre monde. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet super ambitieux, celui du Hub d'IA de Georgia Tech. Leur but, mettre cette technologie incroyable au service de tout le monde. Allez, on plonge dedans. Et leur message, il est super clair dès le départ. On ne parle pas d'une IA qui reste sagement confinée dans les labos, non. On parle d'une technologie conçue pour aller sur le terrain, pour s'attaquer à des problèmes bien concrets, que ce soit dans la santé, la logistique, bref, des choses qui ont un impact réel sur notre quotidien. D'accord, donc on a compris le quoi, mais quel est le pourquoi derrière tout ça? Quelle est la grande idée, la philosophie qui motive un projet aussi énorme? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour répondre à ça, qui de mieux que le directeur du Hub lui-même, Pascal Van Tenryck? Il le dit très bien, l'objectif c'est de faire un travail qui a un vrai impact. L'idée c'est vraiment de prendre l'IA et de la sortir de son cadre universitaire pour qu'elle puisse résoudre des problèmes concrets, et ce, partout dans le monde. Donc en gros, si on devait résumer, Tech AI, c'est un peu le carrefour de l'intelligence artificielle à Georgia Tech. C'est le point de rencontre, le lieu qui connecte tout le monde, les chercheurs, les profs, les leaders de l'industrie, tous réunis pour s'attaquer aux grands défis de notre époque. Avoir une grande mission, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Eh bien, ils ont une sorte de feuille de route, des principes très clairs. D'abord, construire une IA qui soit responsable, transparente. Ensuite, ouvrir les portes des carrières en IA à plus de monde. Accélérer la recherche, bien sûr, avec des outils de pointe. Et puis, 2 points super importants, appliquer l'IA là où elle peut vraiment aider, et surtout, s'assurer qu'elle bénéficie à tout le monde, sans exception. Bon, maintenant, on va jeter un œil sous le capot. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est quoi la mécanique derrière cet immense moteur de recherche et d'innovation? En fait, leur approche, c'est un pipeline en 3 étapes. Tout commence à la base avec la formation. On forme les futurs experts, que ce soit via des diplômes ou des certificats. Ensuite, étape 2, la recherche. Mais pas n'importe laquelle, une recherche qui mélange les disciplines, on fait travailler les gens ensemble. Et enfin, l'étape cruciale, l'application. On prend cette recherche et on la transforme en solution concrète, en bossant main dans la main avec l'industrie. Et pour faire tourner toute cette machine, il faut une sacrée puissance de feu. Ils ont un tout nouveau supercalculateur, un monstre de technologie financé à hauteur de 20 millions de dollars. Ça donne une petite idée des moyens qu'ils se donnent pour vraiment repousser les limites de ce qui est possible. D'accord, tout ça, c'est génial en théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? L'impact, il se mesure comment? Eh bien, on va regarder les chiffres. Et vous allez voir, ils parlent d'eux-mêmes. Premier chiffre, plus de 1000. 1000 quoi? 1000 professeurs étudiants qui travaillent sur l'IA. Ce n'est pas juste un nombre, c'est une communauté immense, une véritable armée de cerveaux qui collaborent chaque jour. Et bien sûr, pour soutenir tout ce monde, il faut des moyens. Et là encore, le chiffre est impressionnant, quasiment 108 millions de dollars de financement. Cet argent, c'est le carburant qui permet de lancer des projets de recherche vraiment ambitieux et de les suivre sur la durée. Le résultat de tout ça? La connaissance. On parle de plus de 500 articles scientifiques publiés dans les revues les plus prestigieuses. Chaque article, c'est une brique de plus à l'édifice de la connaissance mondiale en IA. C'est énorme. Et ça ne s'arrête pas au monde académique, loin de là. Plus de 2800 mentions dans les grands médias. Ça veut dire que leur travail sort des labos, il est discuté, il influence le débat public bien au-delà des murs de l'université. Avec un tel impact, on pourrait penser qu'ils vont continuer tout seuls dans leur coin. Mais en fait, c'est tout le contraire. Leur vision pour l'avenir est très claire. Le futur de l'IA, on le construit ensemble. Et quand ils disent « ensemble », ils le pensent vraiment. Qui peut participer? Eh bien, à peu près tout le monde. Les leaders de l'industrie, bien sûr. Les autres chercheurs, évidemment. Les éducateurs aussi. Et les étudiants, la porte est grande ouverte. Du coup, le message final, c'est un véritable appel. Une invitation à se connecter avec eux, à rejoindre ce mouvement, pour participer à sa propre échelle à la construction de l'avenir de l'intelligence artificielle. Et on termine avec la question qui est peut-être la plus importante de toutes, celle qui est vraiment au cœur de leur mission. L'IA est en train de tout changer, c'est un fait. Mais comment fait-on pour être sûr qu'elle soit construite pour servir tout le monde, et pas juste quelques-uns? C'est le grand défi. Et c'est précisément à cette question que des initiatives comme Tech AI tentent de répondre chaque jour.